Donc voilà, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai eu l'idée d'un nouveau thème que j'avais pas abordé avant. C'est par rapport à des questions qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qui est dangereux ou pas dangereux en Thaïlande? Donc voilà, le thème de cette nouvelle vidéo. J'ai fait une petite liste. On y va, c'est parti, on joue ensemble. Let's go! Allez, on va commencer avec les animaux. Souvent on me demande, Denis, est-ce que en Thaïlande, donc là je vais arrêter de dire en Thaïlande, je vais surtout parler de Koh Samui, qui est l'île que je connais le mieux. Et puis c'est là où je vis, donc voilà, toutes les réponses là des prochaines questions, ça sera vraiment spécial pour Koh Samui. Donc Koh Samui, est-ce que Denis, pendant mes vacances à Koh Samui, je peux me faire piquer par un serpent, des scorpions, des araignées très vénéneuses, etc. Alors dangereux ou pas dangereux? Pas dangereux. À Koh Samui, vous ne craignez rien. Bon, je ne sais pas à 100%, c'est sûr si vous allez dormir la nuit en pleine jungle avec une tente de camping dans un terrain hostile perdu au milieu de la jungle, c'est sûr que là, on n'a pas le même discours. Mais bon, pour des vacances normales, avec votre hôtel en excursion ou sur la plage lors de balade, vous ne craignez rien. Il n'y a pas d'attaque de serpents, il n'y a pas d'attaque d'araignées. Il y a des araignées, mais bon, elles ne sont pas du tout. Il n'y a pas de migales. Il n'y a pas de scorpions vénéneux qui vont vous attaquer pendant votre sommeil, même si, bon, en général, les gens n'ont pas la fenêtre ouverte, mais bon, c'est sûr que le risque zéro n'existe pas, mais bon, je les classe quand même, ces trois sortes d'animaux dangereux en Thaïlande, à Koh Samui, pardon, vous ne risquez rien à 99,9%. Donc voilà, n'ayez pas peur de ces bébêtes, pas de souci. Est-ce que en Thaïlande, c'est dangereux de manger dans les street food, donc les petits shops de rue là que vous voyez avec la viande qui est, les aliments qui ne sont pas forcément réfrigérés, qui sont posés sur des petites tables en bois en plein air? Et est-ce qu'on peut boire l'eau des glaçons en fait? Est-ce que ça craint si on peut tomber malade en buvant un cocktail avec les glaçons dans les restaurants et dans les bars? Alors dangereux ou pas dangereux? Encore une fois, pas du tout dangereux. Moi, personnellement, je ne suis jamais tombé malade en mangeant dans les street food dans la rue. Il faut savoir que souvent, par exemple, il y a des petits stands de sushis. Ils laissent les sushis, le poisson, et à l'avance dans des glacières avec des glaçons. Et puis, ils les font vraiment à la dernière minute au compte-gouttes sur la table. Donc, je commande souvent ces petits sushis à 10 bahts là, que vous voyez dans les rues. C'est vrai qu'à premier abord, quand on voit ça, que c'est pas dans un frigo, ça fait peur. J'ai jamais été malade. Tout le reste aussi pour les pad thai, les fried rice que vous trouvez qui sont pas dans des trucs fermés, réfrigérés, que vous trouvez dans les street food. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne tomberez pas malade, c'est super safe, pas de soucis. Et pareil pour les glaçons. Les glaçons, une chose à savoir en Thaïlande, pas la peine de demander vos boissons sans glace parce que vous avez peur de finir aux toilettes rapidement. Tous les glaçons en Thaïlande sont faits par des sociétés qui font les glaçons donc avec de l'eau comme des vraies bouteilles d'eau. C'est pas du tout fait avec l'eau du robinet. Donc c'est des sociétés qui livrent tous les bars et les restaurants avec des glaçons tout à fait normaux et qui sont pas faits avec l'eau du robinet. Donc aucun souci. Allez, troisième. Est-ce que le soleil est dangereux en Thaïlande? Et celui-là, je l'ai mis dans la catégorie dangereux. Oui, dangereux entre guillemets. Parce que voilà, souvent, même si vous habitez sur une station balnéaire française, vous avez l'habitude de soleil. Sachez que ici, le soleil, il tape, il est vraiment fort, fort, fort. Donc voilà, dès les premiers jours, mettez vraiment de l'indice 50, même si c'est nuageux, même si c'est pas plein soleil, vous allez cramer, c'est sûr, et ça va vous gâcher vos vacances parce que si vous chopez un premier gros coup de soleil les premiers jours, vous n'allez plus pouvoir baigner pendant les 3-4 jours, le temps que la peau redevienne normale et que vous allez vous badigeonner de crème, tout ça. Donc le soleil est vraiment traître et très très fort en Thaïlande, donc protégez-vous au maximum, indice 50. Moi je mets ça tout le temps, même en vivant ici depuis 8 ans. Dès que je sors en bateau ou quoi, indice 50 protection, c'est super important. Voilà, première chose que je mets dans la catégorie dangereux. Prochaine question. Est-ce que si sortir seul à Koh Samui, c'est dangereux ou pas dangereux? Alors là, sans hésitation, 100%, c'est pas dangereux. Vous pouvez sortir seul, que vous soyez une fille, même un garçon d'ailleurs, ou voilà, sachez qu'il n'y a pas d'agression ici. Vous pouvez marcher en toute sécurité dans la rue, il n'y a pas de, même le soir après une soirée arrosée, dans une petite ruelle de Koh Samui, il peut rien vous arriver, vous n'allez jamais avoir une voiture qui s'arrête pour vous arracher le sac ou pour vous agresser. Ici à Koh Samui, ça n'existe pas. Le seul problème qu'il pourrait avoir, c'est avec des touristes un peu éméchés,
Mais bon, si vous faites rien, vous marchez comme ça dans la rue le soir en sortant de boîte ou n'importe quand dans la journée, vous pouvez voyager seul, sortir seul, faire tout seul. Vous ne craignez rien à Koh Samui. Alors, prochaine question. Il se peut qu'à Koh Samui, vous ayez des petits accrochages là, parce que ça peut arriver, si vous ne comprenez pas un truc, si vous sentez que vous avez été arnaqué par un Thaï. Est-ce que c'est dangereux de hausser la voix? Donc voilà, bon, là je pense que vous avez la réponse. Oui, c'est très dangereux. Donc surtout, si vous arrive quelque chose avec un Thaï par exemple, un petit accrochage en scooter, en voiture ou sur une commande qu'ils n'ont pas compris ou quoi, essayez vraiment de rester calme parce que c'est la chose la pire qui pourrait vous arriver, c'est de vous embrouiller avec un Thaï. Sachez qu'il ne rigole pas et vous allez perdre le combat à 100%. Et puis même si vous prenez le dessus, il y aura toujours d'autres Thaïs pour aider ce Thaï et c'est vous qui allez ramasser. Donc gardez votre calme, même si vous avez raison, gardez le sourire. Au pays du sourire, ne vous embrouillez surtout pas avec un Thaï, leur manquez jamais de respect, leur criez pas dessus, prenez sur vous, continuez votre chemin et vous n'aurez pas de problème pour le reste de vos vacances. Autre question, alors c'est pas tout à fait dans le style dangereux ou pas dangereux, souvent on me demande est-ce qu'il faut sortir avec son passeport quand on sort de l'hôtel, si on a un contrôle ou quoi que ce soit. Alors la réponse est non, vous n'avez pas besoin de garder le passeport sur vous, juste à la limite, si un jour vous avez un contrôle de police pour un scooter ou un petit accident où vous devez aller à l'hôpital, prenez une photo de votre passeport, vous gardez ça dans votre téléphone, mais voilà, ça sert à rien de sortir avec votre passeport. La seule chose qui peut vous arriver, c'est de le perdre. Et après, si vous perdez votre passeport, c'est grosse galère. Il vous faut aller à Bangkok, à l'ambassade de France pour le refaire. Et ça, là, ça va vous gâcher les vacances parce que ça va vous coûter un bon billet d'avion pour partir de Koh Samui à Bangkok, prendre rendez-vous à l'ambassade. Enfin, c'est un bordel monstre. Donc voilà, le passeport, vous le laissez à l'hôtel. Vous n'en avez pas besoin pendant les sorties, jamais. Et voilà. Toujours un peu dans la rubrique passeport, on va parler des vols. Alors, les vols en Thaïlande, oui ou non? Et bien ça aussi, je vais le mettre dans la rubrique non. La Thaïlande et surtout Koh Samui est un endroit super safe. Comme je le dis souvent à mes touristes, bon, le risque zéro n'existe pas bien sûr, mais 99,9% du temps, vous pouvez par exemple laisser votre portable sur la serviette, aller vous baigner, il n'y a jamais personne qui va venir vous passer comme ça à côté de la serviette, comme ça arrive souvent en France, et puis vous volez le sac, vous volez le portable, pareil dans les restaurants, dans les bars, ça n'existe pas. Il y a des caméras partout, c'est super surveillé, la police on ne les voit pas forcément, mais ils sont derrière les caméras partout dans Koh Samui, il y a des caméras partout dans les rues, dans les distributeurs, les petits ATM, il y a des caméras qui vous filment, donc ils peuvent vous, s'il y a un vol de scooter qui n'arrive jamais aussi, ils peuvent retrouver le scooter, c'est une île, il n'y a qu'une seule route qui fait tout le tour de l'île, donc avec le système de vidéosurveillance, ils peuvent vous retrouver. Ils vont vous retrouver d'ailleurs de suite parce qu'ils se font un malin plaisir à aider les touristes qui sont, quand même ça arrive des fois, victimes de vol, mais voilà, 99%, 99% vous ne risquez rien à Koh Samui, c'est super safe, donc il n'y a pas de vol, il n'y a pas de voleur. Bon, laissez pas la porte ouverte si vous avez vous louez un petit bungalow dans un petit hôtel, laissez pas quand même la porte ouverte. Mais bon voilà, moi je n'utilise par exemple jamais le safe, j'ai toujours laissé mes affaires pas dans le coffre-fort. Bon, j'ai jamais mis de Rolex. Donc pas de souci, mais voilà, donc vous ne craignez rien, il n'y a pas de vol, ils sont très respectueux et puis surtout ils ont la peur du gendarme et ça y fait beaucoup. Allez, on va parler des contrefaçons. Est-ce dangereux, Denis, d'acheter des contrefaçons et de les ramener en France? Alors, dangereux, pas dangereux? Et là, pareil, je le mets dans la rubrique pas dangereux, mais avec une limite, bien sûr. Si vous voulez vous acheter 2-3 t-shirts, faux t-shirts Nike, une paire de baskets, une copie de basket, parce que voilà, c'est vraiment pas cher, et bien vous pouvez en acheter 1, 2, 3 t-shirts. Le conseil que je donne, c'est que quand vous mettez ça dans votre valise sur le chemin du retour, vous ouvrez les emballages, vous les froissez un peu pour montrer que c'est pas neuf et vous n'aurez aucun souci. C'est sûr que si vous vous ramenez avec 20 ceintures Vuitton, 10 sacs Hermès dans la valise, même ça à déballer, ça craint un peu. Donc n'abusez pas, mais vous pouvez vous acheter des petits trucs contrefaits, vous ne craignez rien. Il n'y a jamais eu d'histoire de quelqu'un qui s'est fait arrêter à la douane parce qu'il a ramené 2 t-shirts Nike, une paire de baskets Adidas et des fausses tongs Havaianas. Pas de souci. Donc pas dangereux, mais ne vous enflammez pas non plus. Allez, une petite question qui va plaire aux futurs expatriés. Est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux de tout plaquer et de venir vivre en Thaïlande? Dangereux ou pas dangereux? Eh bien ça, je l'ai mis dans la rubrique dangereux. C'est vraiment une question que vous devez vous poser avant de vouloir vous expatrier et ne pas faire l'erreur de venir en Thaïlande en pensant qu'avec un petit pécule
on va ouvrir un petit restaurant, un petit hôtel, et puis après avoir la vie au soleil. C'est vraiment pas comme ça que ça se passe, c'est très très difficile. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Beaucoup d'expats, on en voit tous les jours qui ont dépensé des sommes folles pour venir ici, qui ont tout plaqué, et puis en un an ou deux, ils ont tout perdu et ils ont dû rentrer avec plus rien en France. Et là, c'est pire qu'une dépression. Donc voilà, le seul conseil que je pourrais vous donner qui marche pour l'expatriation et venir travailler en Thaïlande, la plupart du temps, c'est très très dur de trouver un boulot, même quasiment impossible à Koh Samui. Si vous arrivez comme ça, vous dire je viens à Koh Samui pour trouver du travail, vous n'en trouverez pas. Les places sont super chères et puis quasiment tous les métiers c'est réservé aux Thaïs, donc vous ne pourrez pas le faire. La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'ouvrir votre propre business, mais le problème c'est que votre propre business, déjà qu'en tant que Français, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines sur l'île. À cela, vous rajoutez toutes les autres nationalités du monde et puis je peux vous dire que tous les thèmes sont déjà surbookés, tous les thèmes de business. La seule chose qui pourrait marcher, c'est si vraiment vous êtes un professionnel du domaine que vous voulez exercer ici à Koh Samui. Donc voilà, il faut vraiment être du métier, venir faire une étude de marché vraiment sérieuse. Et puis voilà, il ne faut pas se lancer dans un restaurant si vous n'avez jamais fait de restauration, acheter un hôtel en se disant c'est rien du tout, vous faites check-in, check-out et c'est fini. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez ouvrir un hôtel, il faut que vous ayez déjà bossé dans la gestion d'un hôtel en France pendant des années, avoir vraiment une grosse expérience. Donc voilà, l'expatriation, c'est très dangereux, c'est un gros casse-gueule, donc faites attention. Allez, on va rigoler avec un nouveau thème. Est-ce que c'est dangereux si je suis un cœur fragile et que je viens tout seul en vacances en Thaïlande en espérant trouver l'amour? Dangereux, pas dangereux? Bing, très dangereux, parce que si vous n'avez pas le cœur solide, vous êtes célibataire, en manque d'affection et que vous venez en Thaïlande pour combler ça, eh bien, je peux vous dire que les filles que vous allez croiser le soir dans les bars, c'est des professionnels pour attraper ce cœur-là et de vider surtout votre porte-monnaie. Donc voilà, ne pensez pas que vous de venir en Thaïlande 3 semaines, un mois et de combler un manque d'affection avec les filles faciles que vous pouvez trouver partout ici, parce qu'elles vont vous faire tomber amoureux, prendre tout votre argent, et puis quand vous allez devoir rentrer en France, ça va être la grosse dépression, parce que vous allez la quitter à elle. Donc après, une fois que vous allez rentrer en France, elle va vous demander de l'argent, c'est sûr. Vous allez continuer à payer pour une fille que vous reverrez peut-être jamais, mais juste parce que vous êtes amoureux. Donc si vous êtes tout seul, en mode célibataire, venez en Thaïlande pour des filles, et que vous avez le cœur fragile, que vous tombez amoureux au bout de 24 heures, faites très attention, ça c'est dans la rubrique super dangereux, vous allez briser votre vie. On va revenir sur le thème des vols, quelque chose que j'avais oublié, c'est que c'est vrai que par exemple, après une soirée entre potes un peu éméchés, il se peut vous casser un truc dans la chambre d'hôtel. Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux de partir et de rien dire? Eh bien oui, c'est très dangereux, parce que ici, en Thaïlande, c'est pas comme en France. Si vous vous cassez quelque chose dans la chambre d'hôtel, vous faites par exemple, vous partez vite de l'hôtel sans le dire à la réception parce que vous n'avez pas envie de payer la télé ou quelque chose comme ça, ou vous avez fait tomber le scooter et vous le dites pas au loueur, et que vous le dites pas au loueur et vous pensez laisser le scooter comme ça avec les clés et prendre l'avion, fuir et partir. Alors sachez que ça se passe pas du tout comme ça en Thaïlande. Si vous êtes encore sur l'île et qu'il s'en aperçoit, un seul coup de fil, parce qu'ils auront la photo de votre passeport, un seul coup de fil à la police, à l'immigration, et vous ne sortez pas de l'île, et encore moins vous ne prendrez aucun avion, parce qu'en un coup de téléphone, ils peuvent vous bloquer à l'immigration. Et là, vous allez devoir payer les réparations, plus les amendes, voire plus selon les dégâts. Donc surtout, si vous cassez quelque chose, vous faites une glissade avec un scooter, vous rayez un peu, vous étiez un peu bourré dans la chambre, vous avez fait tomber la télé, ne rigolez pas avec ça. Payez ce qu'il faut à payer, parce que si vous n'arriverez pas à fuir ici, comme je vous dis, le système de sécurité est super bien organisé. En un coup de fil, vous êtes bloqué à l'aéroport, vous ne sortez pas de l'île. Donc, dangereux, pas de bêtises les amis. On va parler des arnaques. Alors à Koh Samui, beaucoup d'arnaques, dangereux ou pas dangereux? À Koh Samui, ça je vais le mettre dans la rubrique pas dangereux. À Koh Samui, de l'expérience que je vois à chaque fois, même pour les locations de scooters avec des tailles, il n'y a jamais aucun problème. Si vous êtes réglo, vous faites une petite vidéo du scooter avant de le prendre, une vidéo des rayures, et voilà, ils ne vont pas vous inventer une rayure ou quoi que ce soit. Pareil pour les jet skis, souvent on parle de l'arnaque au jet ski où on vous invente une rayure que vous avez fait sur le jet ski pour vous prendre une forte somme d'argent. À Koh Samui, voilà, ça n'existe pas. Si vous faites pareil, une petite vidéo du jet ski avant d'y aller, voilà, vous ne serez pas victime d'arnaque. Pareil pour les taxis, mais c'est pas vraiment des arnaques, voilà, il faut un peu le prix à la tête du client, mais bon voilà, pareil les taxis, vous avez qu'à les réserver avec moi, j'ai les tarifs, nickel.
Donc voilà, non, après voilà, il n'y a pas d'arnaque ici, donc voilà, vous pouvez venir encore une fois comme les vols en toute sécurité. Koh Samui n'est pas du tout une ville d'arnaque, une île d'arnaque. Alors, on va parler un peu des visas. Alors les visas, si vous venez par exemple, si vous venez en Thaïlande pour un mois et que peut-être vous voulez rester, sachez que dès que vous arrivez, vous avez un tampon sur votre passeport qui vous donne droit à 30 jours. Si vous dépassez ces 30 jours, qu'est-ce qui se passe? Dangereux ou pas dangereux? Eh bien très très dangereux. Sachez que si, avec les 30 jours qu'on vous donne, le tampon sur votre passeport, si vous dépassez d'un jour, vous êtes en super illégalité. C'est-à-dire que si on vous attrape dans la rue lors d'un contrôle, d'un accident ou quoi ou qu'est-ce, si vous avez dépassé votre on va dire visa ou tampon des 30 jours d'un jour, c'est directement arrestation, ils vous amènent en prison jusqu'à que vous soyez expulsé du pays et vous allez être banni pendant 5 ans, rien que pour un jour de dépassement. Alors c'est vrai que des fois ça peut arriver d'avoir oublié ou de se dire que ça va passer. Si par exemple même vous dépassez de 3 jours, vous prendrez ou de 10 jours ou même de 15 jours, un mois, vous allez prendre la même sanction que si vous dépassez d'un jour en cas de contrôle. Donc si un jour vous voyez vos passeports, vous faites merde, j'ai dépassé mon visa, j'ai oublié de faire une extension ou quoi que ce soit, ne paniquez pas, vous pouvez aller à l'immigration de votre propre chef et là quand vous vous présentez vous et que vous montrez que vous avez oublié de faire cette extension, donc c'est pas une arrestation, là c'est totalement différent, vous allez prendre juste une amende de 500 bahts par jour de retard, plafonnée à 20 000 bahts. Vous n'aurez jamais plus de 20 000 bahts d'amende. Et voilà, donc si jamais vous apercevez ça, vous apercevez de ça, allez de suite à l'immigration, payez votre amende et remettez tout en règle. Parce qu'en cas d'arrestation, au bout d'un jour, c'est prison, dégage du pays et interdit de revenir blacklisté pendant 5 ans. Donc très très attention au visa. Allez, lors d'une excursion, on a trouvé un petit coquillage, un petit un coraux, super joli. On s'est dit, j'aimerais bien le ramener en France. Dangereux ou pas dangereux? Très très dangereux. Vous avez le droit de ramener aucun coquillage, aucun truc que vous pouvez trouver dans la mer lors d'une sortie masqué tuba, un coraux magnifique en couleur, surtout n'y touchez pas, ne ramenez pas ça dans la valise. Si vous chopez ça avec ça à l'aéroport, vous allez prendre très très cher. Ce qui est à la Thaïlande appartient à la Thaïlande et vous ne pouvez pas en ramener. Donc ça déjà, c'est à mettre dans la rubrique très dangereux. Vous prenez en photo, mais vous n'y touchez pas et vous le ramenez surtout pas en France. Les moustiques, ils sont dangereux les moustiques? Dangereux ou pas dangereux? Je les ai mis dans la catégorie pas dangereux. Pourquoi pas dangereux? Parce que souvent on me pose la question, est-ce qu'on risque le chikungunya, la dengue? Alors oui, ça existe. Moi d'expérience, en 8 ans de Samui, j'ai une fois un pote expatrié qui a chopé la dengue. C'est vraiment très 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 rare, très très rare. Il y a des moustiques ici en Thaïlande, il faut savoir qu'ils ont leur heure de sortie. En règle générale, ils sortent avant la fin du coucher de soleil, entre 17h et 18h30, c'est leur heure. C'est là qu'ils piquent, mais pas de souci, ils sont pas dangereux, c'est des moustiques comme en France. Bon après, si vous avez une poids moustique, ils peuvent vous attaquer sévère. Donc le geste le plus simple, vous allez au 7-Eleven, les petites supérettes, achetez le petit spray qui est très efficace. On badigeonne les jambes et tout le corps si vous voulez. Et puis voilà, vous êtes protégé. Mais vous ne risquez pas de grosses maladies avec les moustiques, pas de souci. On va parler quand même des produits illicites. Il se peut que vous soyez tenté lors d'une sortie alcoolisée qu'on vous propose certains produits illicites le soir, un petit taille dans la rue qui vous croise sur la plage. Donc bien sûr, ça très très dangereux. Pourquoi? Parce que si vous vous faites choper avec ça dans la poche, c'est pareil. Et ici, ça rigole pas, c'est prison et on ne sait pas pendant combien de temps, mais ça va être pendant longtemps, c'est sûr. Donc si vous avez l'habitude de consommer des produits illicites en France, faites-le en France, mais ne le faites surtout pas ici, ça craint grave. Surtout même sur des fêtes comme la Full Moon Party, souvent, vous allez avoir des vendeurs sur la plage qui vont vous proposer des trucs, mais souvent c'est des vendeurs, ça peut être des flics en civil ou des vendeurs qui sont de mèche avec la police qui après vont faire signe que vous avez acheté et puis vont vous faire choper dans le coin d'une rue et vous allez prendre très très cher. Donc surtout ne rigolez pas avec ça. Ils ont légalisé le cannabis, voilà, vous pouvez déjà fumer des joints ici. C'est déjà pas mal, hein, mais c'est pas bien, avec modération, ok? Et on va finir avec ce que j'appelle, est-ce que c'est dangereux de faire du hors-piste à Koh Samui? Alors c'est quoi du hors-piste? C'est de se dire, allez, on part entre potes, se balader dans la jungle, aller vraiment dans des endroits où personne n'est allé, en dehors des sentiers battus,
ou escalader des rochers si vous voyez dans une crique, essayez d'aller vous baigner dans des petites criques où il n'y a pas de touristes qui ne sont pas surveillés, tout ça. Alors ça, bien sûr, je la mets dans la rubrique dangereux. Faites pas le con ici. Dans la jungle, elle est assez hostile. Il y a déjà eu plein d'histoires, des gens qui essayent d'avoir accès à des waterfalls qui sont pas sécurisés et puis qui glissent dans le waterfall, ils finissent en bas, ils sont morts. Ça arrive plusieurs fois par an même. Donc voilà, ne faites pas du hors-piste comme au ski, restez dans les clous, ne vous aventurez pas trop. Pareil pour des criques, ça arrive souvent quand il y a des noyades ici. On croit qu'il n'y a pas de vagues et que la mer n'est pas agitée et on est au bout d'une falaise, enfin de rocher, on se dit allez on descend, on va aller faire un petit plongeon du rocher. Et bien, souvent il se peut qu'il y ait comme des baïnes avec des courants qui partent dans tous les sens et puis là vous allez être seul au monde. Vous allez finir noyé parce qu'il n'y a personne pour vous surveiller. Donc vraiment, évitez les endroits où il n'y a personne, en dehors des sentiers battus. Faites pas trop les aventuriers ici. La Thaïlande, c'est une île quand même. La Thaïlande, la Koh Samui, pardon. C'est une belle île, mais restez vraiment dans les endroits safe. Ne faites pas de hors-piste, les criques, tout ça. Plongez pas des rochers. Si vous voyez qu'il n'y a personne qui se baigne aux alentours, c'est qu'il y a une raison. Ok, donc faites attention, hors-piste. Je suis dans la rubrique dangereux. Donc voilà, ma petite liste est terminée, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était une petite vidéo un peu longue, mais bon, ça fait un moment que j'avais pas posté, là j'avais un peu de temps, voilà. Donc toujours n'hésitez pas de vous abonner, partager, liker la vidéo et n'hésitez pas à me contacter lors de vos vacances à Koh Samui en avance, www.kosamuipourfrançais.fr sur Facebook, Instagram, je donne toutes les infos, tous les bons plans. Je suis votre partenaire ici pour vous aider à organiser au mieux vos vacances à Koh Samui. Et bien sûr, je loue des scooters, je peux vous trouver des voitures et j'organise toutes les meilleures excursions au meilleur prix comme vous le savez déjà. Ok, alors à bientôt sur la plage de Crystal Bay que vous voyez juste derrière moi. Et voilà, à bientôt, Sawadika. Et merci de m'avoir écouté.